il a pris la corne de l'agneau, que quand tu regardes, tu vois l'agneau, mais en réalité, tu ne vois pas le bouton. Maintenant, où tu vas pouvoir discerner, on dit que dans son langage, il dit quoi? Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir. Non, toujours dans le même passage. En premier, verset 11 à. Oui. Ensuite, j'ai vu une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Voilà, elle parlait comme un dragon. Ouais, non. L'apparence de la piété, c'est-à-dire que le fait d'avoir une assemblée, le fait d'avoir des gens qui sont soumis à la, qu'on appelle ça même, à son autorité, le fait d'avoir les gens qui les suivent, le fait de dire Alléluia, Amen, le fait de prêcher la même, de prendre les mêmes écritures, de donner aussi les messages. Il y a des prophéties là-bas, il y a les chants, il y a des gens qui chantent, tout et tout. Mais on dit le message, on dit c'est par le message que tu discernes bien, vous allez voir si c'est le message de l'agneau ou bien si c'est le message du dragon. Parce qu'on est dans un temps de séduction. Le dragon va parler de sorte à ce que les enfants de Dieu puissent quitter sur le chemin étroit qui mène à la vie. Voilà, le chemin est resserré. Il va prêcher en sorte, parce que l'agneau nous donne la parole de Dieu, afin que sur le chemin parce que nous marchons dans un monde ténébreux, mais nous devons briller dans ce monde. La chose qui peut nous faire briller dans ce monde, c'est l'enseignement, la parole de Dieu. Parce que le psaume 119, verset 105 dit, ta parole est quoi? Est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Amen. Selon Éphésiens, le chapitre 2, si vous lisez Philippiens chapitre 2 à partir du verset 12 à 14, vous allez voir, lisez cela, vous allez voir. Voilà, vous allez voir. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 14. Donc Philippiens chapitre 2, verset 12 à 14. Il est dit quoi là-bas? Philippiens 2, 12 à 14. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, oui, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Oui, continue. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Voilà, on dit des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est-à-dire que au milieu d'une génération qui vit dans les ténèbres, vous devez marcher dans la lumière. Le dragon, son enseignement fait, c'est-à-dire que ça ne peut pas t'emmener à marcher dans la lumière. Voilà. Parce que tu dois marcher dans la lumière pour pouvoir... C'est-à-dire que celui qui marche, qu'on appelle ça, mais dans la lumière, qui marche dans la lumière, il ne va pas aller à la perdition parce qu'il sait où il va. Mais c'est celui qui marche dans les ténèbres qui ne sait pas où il va. Et celui qui marche dans la lumière sait où il va. Maintenant, le malin, c'est-à-dire que c'est quoi son rôle? Il fait en sorte à donner une parole qui va vous détourner du véritable chemin. C'est ça la séduction, le fait de pouvoir te détourner du véritable chemin. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il prend l'apparence de quoi? De l'agneau. Mais lui-même, il est un dragon. Maintenant, on ne peut pas savoir que c'est un dragon tant qu'il n'a pas parlé. Vous voyez, non? C'est quand il parle, quand il discerne la parole de Christ. Et puis sa parole, ce n'est pas la même chose. On dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La source de la foi, c'est Christ. C'est ça. C'est la source de la foi, du moins, c'est la parole de Christ. Donc, si vous n'arrivez pas à connaître, comprendre la parole de Christ, l'enseignement de Christ, alors vous n'êtes pas loin d'être séduit, séduite. Donc, pour ne pas être séduit, il faut connaître la parole. Parce que comment lui savait que l'animal a parlé comme un dragon. Maintenant, l'animal, il est malin.
c'est un séducteur. Il va prendre l'apparence de l'agneau pour que les gens ne savent pas que c'est un dragon qui est en train de parler. Vous comprenez, non? Donc c'est pour cela que vous voyez, chaque fois, il y a les prophéties, il y a les révélations, il y a toutes sortes de choses qu'on attribue à tort au Saint-Esprit, mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous faut un discernement profond et une connaissance véritable des paroles du Seigneur pour pouvoir faire la différence. Regardez, si nous lisons par exemple dans Deutéronome chapitre 13, qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 13? Le verset 1. Actuellement, nous sommes dans un temps véritablement de séduction. Il faut véritablement connaître la parole de Dieu. Oui. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Voilà. Donc, si on dit que c'est ce songeur et ce prophète qui s'est levé au milieu du peuple et qui annonce des choses qui arrivent, on reconnaît un prophète par l'accomplissement réellement de ses prophéties. Mais on te montre ici qu'il y a des gens qui ne sont pas approuvés de Dieu, mais qui arrivent à annoncer des choses aussi qui savent. Ou bien, parce que vous avez entendu, il faut relire encore. S'il s'élève au milieu de S'il toi s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement et du signe, qu'il y ait accomplissement du signe ou du du prodige signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant dont il t'a parlé maintenant en disant, allons après d'autres dieux. écoute, tu vois maintenant la parole, non? Il dit allons après d'autres dieux. C'est-à-dire que son enseignement ne t'emmène pas dans la voie de Dieu, dans la lumière de Dieu, dans la justice de Dieu. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un sort avec le mari, elle veut détruire le foyer de quelqu'un. Elle sort avec le mari, elle sort avec le mari, en tout cas d'une femme. Mais elle va par exemple dans une assemblée où un soi-disant prophète, il est en train de faire des prières pour dire que réellement bientôt elle va rentrer dans son foyer. Pourtant il sait qu'elle est déjà dans le foyer elle est en train de chercher à détruire le foyer de quelqu'un. Et puis on lui annonce une bonne nouvelle. Elle n'a qu'à faire des offrandes, elle n'a qu'à faire ceci, parce que demain elle va récupérer réellement son foyer. Il y a d'autres pour les concours. Elle sait que réellement elle allait, comment on appelle ça même, payer le concours, tricher pour pouvoir avoir réellement le concours. Et elle vient demander peut-être à un prédicateur est-ce que ça là je peux faire ou bien est-ce que ça là je ne peux pas faire. Et le prédicateur aussi lui dit non, que oui, que tu peux faire. Tu vois, maintenant supposons qu'elle allait payer, puis bon, après ça elle a eu le concours, elle a commencé à travailler tout et tout. Mais en réalité la source là, c'est-à-dire que le fait que c'est-à-dire que c'était la fraude, c'est comme si elle allait vers d'autres dieux. En fait, il y a plusieurs manières d'aller vers d'autres dieux. Ce n'est pas forcément pour dire que j'abandonne Jésus. Il y a plusieurs manières d'aller vers d'autres dieux. C'est-à-dire que quitter le sentier de la justice, quitter le sentier de la lumière. Dès que réellement, comment on appelle ça, vous avez un prophète, un prédicateur qui vous enseigne qu'on appelle ça, à vous éloigner de la justice. Par exemple, aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui légalisent, par exemple, ce qu'on appelle le concubinage. Il y a les prédicateurs qui légalisent ce qu'on appelle le copinage. Il y a les prédicateurs qui légalisent ce qu'on appelle le couter d'abord et puis avant de marier. Il y a plusieurs prédicateurs qui sont levés dans ces temps. Vous comprenez? Ils vont donner certaines vérités. Parce que s'ils ne disent pas certaines vérités, vous n'allez pas
discerner facilement. Pour que nous on puisse les voir comme étant l'agneau, ils vont commencer avec certaines vérités. Là, on va dire que ça, c'est l'agneau. C'est ça qui est la corne. Là. On va dire ça, c'est l'agneau, c'est l'agneau. Maintenant, après, il envoie maintenant un venin, parce que lui-même, c'est un serpent. Donc, il envoie maintenant le venin, et c'est le venin maintenant qui détruit la vie des gens. Il détruit la vie des gens. Et pour pouvoir refuser réellement, c'est comme on appelle ça, il faut réellement discerner la parole. Parce que comme je vous ai dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lis la suite. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Voilà. Donc souvent, il y a des gens qui ont des difficultés. Ah, je n'ai pas de travail. Je vais travailler. Donc, tu peux subir qu'on appelle ça, les pressions de tes parents, de tes amis. On te dit non, mais il y a telle femme qui est là-bas, allons-y la consulter. Si tu vas la consulter là, tu vas pouvoir voir réellement ton concours. Allons-y là-bas. Si tu vas là-bas, tu vas pouvoir voir ton mariage. Allons-y là-bas, si tu vas voir. En fait, la personne qui te conseille, c'est la personne en train de jouer en fait le rôle de ce faux prophète. Parce que tu peux aller là-bas et puis ça va marcher. Mais on dit c'est l'Éternel ton Dieu qui est en train de te prouver pour voir réellement si tu es fidèle à lui. Voilà. Donc, ça veut dire que la personne va jouer le rôle de la séduction. La personne là qui vient en fait te séduire. Mais tant que tu n'as pas discerné que ça c'est... Regardez, le Seigneur Jésus, il était sur le point d'aller mourir pour que nous soyons pardonnés, nous soyons sanctifiés, nous soyons sauvés. Il a dit que le Fils de l'homme doit mourir. Pierre était à côté, Pierre a dit quoi? À Dieu ne plaise, tu ne... Jésus l'a regardé, Jésus a dit quoi? Donc quand Jésus l'a regardé là, Jésus n'a pas vu Pierre. C'est la parole qui a parlé là, le dragon qui a parlé. Arrière de moi, le dragon. Le dragon peut prendre, c'est pour dire que les démons, ils sont partout. Ils sont partout dans les conseillers que vous recevez. Les personnes qui viennent à côté. Il peut leur souffler seulement des pensées. Une fille enceinte dit que quelqu'un vient fort, il connaît un docteur là-bas, on dit avorter. Vous pensez que c'est qui qui a parlé? C'est un démon qui a parlé. C'est un démon. Il a soufflé. Parce qu'on est dans un combat spirituel où les démons sont en dirait des mouches sur la terre. Ils sont des multiples de démons. Donc ils emmènent les gens à vivre selon la chair qui accomplit les desseins de Satan. Donc dans les conseils qu'on vous donne, allons-y, on va consulter quelque chose. Quand tu vas faire ça, ton concours ça va marcher. Vous voyez non? Quand tu vas faire ça, ton concours ça va marcher. Mais dès que tu regardes la personne, est-ce que c'est-à-dire que pour pouvoir discerner, c'est pas ce que tu vas entendre là, tu vas savoir si ça vient de Dieu ou pas. Parce que cette chose-là va d'abord contre ta fidélité envers Dieu. Tu dois savoir maintenant que ça, ce n'est pas. Tu vas dire que tu ne peux pas venir demander par exemple. Tu vas venir demander par exemple au pasteur que pasteur, comment on appelle ça? Ma tante et mon oncle m'a dit que on va casser Canaries au village. Comme ça, moi, je vais avoir mon concours. Est-ce que ça, là, je peux faire? Tu comprends, non? Déjà, toi-même, tu sais que tu ne dois pas faire. Tu dois savoir que tu ne dois pas faire. Parce que si le pasteur est mort, tu vas demander à qui? Si le pasteur n'est pas là, tu vas demander à qui? C'est pour cela que tu dois connaître la doctrine de Dieu, l'enseignement de Jésus, pour savoir quand le dragon est en train de te parler. Pour pouvoir dire arrière de Jésus lui-même. Pour comprendre cela, vous pouvez voir dans Luc chapitre 4. Vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 4. Vous allez voir. Il dit
car c'est l'Éternel qui t'éprouve. Continue d'abord dans le même passage où tu étais là. Et puis maintenant, on va prendre. On dit car c'est l'Éternel qui t'éprouve. Et puis quoi? Deutéronome 13. Verset 4. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Oui, maintenant, casse, le verset qui dit car c'est l'Éternel qui t'éprouve, c'est ce que je t'ai demandé de lire. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Oui, Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour Oui. savoir si vous aimez l'Éternel. il vous met à l'épreuve pour savoir. Donc, tous les chrétiens, Dieu lui-même, la manière, c'est-à-dire que de Dieu, de savoir quoi? Si nous l'aimons, là, c'est l'épreuve. Il y avait mis un statut où j'ai dit que non. L'honnêteté a besoin de quoi? De la tentation pour pouvoir se révéler. Quelqu'un qui dit qu'il est honnête, si on n'a jamais mis l'argent dans sa main pour qu'il puisse compter pour aller donner l'argent juste à quelqu'un, ou bien on a envoyé pour dire qu'il faut venir faire. C'est-à-dire, comment il va savoir qu'il est honnête? Donc, pour savoir si tu es honnête, il faut que la situation là vienne. Quelqu'un qui dit qu'il est fidèle, comment il va savoir qu'il est fidèle si il n'a jamais vu des jeunes filles également au dehors qui sont jolies, beaux visages, qui ont l'argent, qui ont voiture, qui dit que je veux sortir avec toi? Comment lui va se faire pour savoir que je suis fidèle à ma femme? Il faut que ça arrive. C'est pas ça? Il faut que ça arrive. Donc, on dit, c'est l'Éternel qui fait quoi? Qui vous met à l'épreuve pour connaître, pour savoir Si vous l'aimez. si vous l'aimez. Regardez ce qu'il a fait à, comment il s'appelle? Abraham. Il a dit à Abraham que tu seras le père d'une multitude de nations. Il a donné Isaac à Abraham. C'est pas ça? Dieu a commencé à marcher avec Abraham. C'est-à-dire que du verset 12 et du chapitre 12 jusqu'au chapitre 22, il envoie, il dit que prends ton fils, ton unique. Faut aller, celui que tu aimes, il faut aller me donner cet enfant-là en holocauste. C'est pas ça? Abraham s'en va et Abraham obéit. Dès qu'Abraham voulait prendre réellement le couteau pour pouvoir égorger l'enfant, automatiquement, l'ange de l'Éternel a parlé du haut des cieux. Et puis l'ange de l'Éternel dit que je sais maintenant que tu me crains. Donc Dieu va nous éprouver chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu, pour savoir en réalité notre niveau d'amour pour lui, là, ça s'étend, c'est-à-dire que ça va jusqu'où. Est-ce que vous comprenez? Voilà, nous sommes dans le temps de la séduction. Donc il va voir réellement à quel point nous sommes fidèles à lui. Vous comprenez, non? À quel point nous sommes fidèles à lui, jusqu'où nous sommes fidèles à lui, jusqu'où nous sommes intègres dans ses voies, jusqu'où nous marchons dans la sainteté. Vous comprenez maintenant? Donc il a éprouvé Abraham. Il a éprouvé Abraham. Et Abraham maintenant devait démontrer sa foi, sa fidélité envers Dieu. Il devait démontrer ça. Donc c'est ce qui va arriver aussi dans le désert avec le Seigneur Jésus. Oui. En Luc chapitre 4. Tu dois connaître le verset. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Judée, et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant Donc, ces jours. il a été conduit par qui? Par le diable. Non, il a été conduit par qui? Le Saint-Esprit. Il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Vous voyez, non? C'est vrai si vous comprenez le cheminement. Il a été conduit par qui? Pour aller dans le désert, pour être tenté par le diable. Même chose qu'on entend de lui. Vous comprenez, non? Donc, à chaque situation où vous voyez que l'ennemi est en train de venir vous faire, sachez que Dieu est là. Il est à côté de vous, vous regarde même.
Parce que c'est lui qui a mis cette situation pour voir si vous allez le glorifier ou bien si vous allez le mépriser. Pour voir si nous allons être fidèles à lui. Le jour que Potiphar était dans la maison seul à seul, et le jour que Joseph était dans la maison de Potiphar seul à seul avec la femme de Potiphar, Dieu regardait. Dieu voulait voir la fidélité de Joseph là. Dieu voulait voir maintenant la fidélité de Joseph envers lui et envers son maître qui est Potiphar. Dieu voulait voir. Donc Dieu n'a pas empêché cela. Il a permis que la chose maintenant arrive et puis maintenant il regarde. C'est comme par exemple deux personnes qui sont fiancées, qui veulent aller réellement se marier. Il y aura beaucoup de réellement tentations. Regarde des moments où ils seront seuls dans une maison. Si réellement ils n'ont pas veillé. Ce jour où ils sont restés seuls par une attention, ce jour-là, et puis la tentation est venue là. Dieu est là. Dieu regarde pour voir si réellement ils seront fidèles à lui. Le jour que tu es en train de compter l'argent de quelqu'un, on dit que va donner 10 millions. Tu es en train de compter. Aujourd'hui là, il y a un pasteur qui ne voit pas bien que je suis parti saluer et je suis parti retirer l'argent sur son compte avec son code. Vous voyez, on ne s'est pas vu il y a longtemps, mais on s'écrit, on s'appelle chaque fois, tout et tout. Mais je suis parti retirer l'argent sur son compte. Il m'a donné le code, je m'en vais retirer et puis il ne voit pas. Donc l'argent qui est sur son compte là-haut, tu as enlevé, il ne sait pas c'est combien qu'il y a dedans. Il ne voit plus bien. Il a perdu la vision. Tu vas là-bas, tu enlèves pour toi aussi dedans. Or, tu dois voir ça comme étant, quand tu vois que tu es tenté à le faire net, tu dois savoir que Dieu te met à l'épreuve. Tu vois, c'est la chair qui est en toi qui te tente à le faire. Mais en même temps, tu dois savoir que non, cette tentation-là est venue. Mais tu dois dépasser, tu dois triompher de cette tentation. Ouais, non. C'est pour cela qu'on dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Maintenant, Dieu va voir réellement sa fidélité. Il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu lui a prouvé son amour, non. Maintenant, c'est à lui maintenant, le Fils, maintenant, de prouver son amour maintenant au Père. Donc, il ne suffit pas seulement de dire que Dieu m'aime. Dieu nous aime. Non, Dieu veut voir si nous l'aimons. La manière de voir, il va nous mettre à l'épreuve pour savoir si nous l'aimons. Il va te mettre à l'épreuve où on est dans une salle où tout le monde triche. Et ils savent que si peu vont tricher là, ils vont avoir 20. Puis toi, tu es là pour voir si tu as triché ou tu n'as pas triché. Tu es dans un coin où tout le monde ment pour réussir. Et ça marche. Quand ils mentent là, ça marche. C'est pour ça qu'on a lu Deutéronome chapitre 13. Quand la prophétie est donnée, on dit qu'il y a accomplissement. Mais ça ne vient pas de Dieu. Paul pouvait se contenter. Il pouvait dire que non, je suis content parce qu'elle annonce que déjà nous sommes des serviteurs de Dieu très haut en plus. Du Dieu très haut. Nous sommes des véritables serviteurs du véritable Dieu. Donc ça suffit. Ou bien, elle a déjà dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils annoncent. Et puis en plus, elle dit qu'ils annoncent la voix du très haut. Elle dit que voilà, ça suffit. En tant qu'il voit que c'est le python. Il a discerné que c'est le python. Mais il n'a pas dit non que oui, comme c'est le python qui a dit la vérité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que il y a des personnes même que l'évangile et puis le Saint-Esprit que vous avez reçu doit classer ces personnes-là. Ça là, moi je ne peux pas passer mon temps à encore écouter. Parce que la voix qui est en train de parler là, ça c'est la voix du serpent, la voix du dragon. Et ça, si vous comprenez ça. Parce qu'elle a déjà fini de dire la vérité. Amen. Elle a déjà fini de dire la vérité. Que quoi? Ceux qui sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Mais en réalité, elle est la source là. Elle-même.
elle est inspirée par Satan. Donc, ils ont dit, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant? Donc, à chaque fois que la tentation sera devant nous, nous devons maintenant voir que Dieu est là. Et pour nous, c'est une épreuve. Nous devons triompher réellement de cette tentation-là. Pour glorifier le nom du Seigneur. En ce moment, Dieu va voir si nous ou pas. Et vous lisez maintenant la suite, vous allez comprendre. Vous allez voir, lisez. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut passé, il lui fit. Donc, il ne mangea rien et quand il eut parti, il eut faim. Alors le diable lui dit. Alors, donc le diable est venu à quel moment? Au moment où il avait faim. Ça veut dire qu'il vient par exemple au moment, tu prends par exemple au moment de tes faiblesses, où tu es faible. C'est en ce moment que le diable maintenant vient. Ça vous comprenez? Tu es chair dans la chair, tu es faible dans la chair. C'est en ce moment que le diable vient. Ça peut être, comment on appelle ça, par rapport à la faim, ça peut être par rapport à la convoitise, ça peut être par rapport à la sexualité, pour nous qui sommes jeunes. Ça peut être sur plusieurs points. C'est au moment où tu es faible, là qu'il vient. Parce qu'on dit que veillez, parce que le diable rôde comme un. Il connaît quand un chrétien est puissant spirituellement. Vous croyez que le diable ne connaît pas? Il sait. Il sait quand ça va dans notre relation avec Dieu. Il sait qu'on est environné des feux, ça n'approche pas de nous. Mais au moment que ça va pas, il vient. Il sait aussi quand tu commences à avoir l'argent, ça va dans tes temps, ou bien tu as une maison, ça va chez toi, tu arrives au moins, tu as le nécessaire. Il sait aussi quand tu n'as rien, quand tu n'as rien dans ta poche. Maintenant, il sait que ça, c'est une position, c'est un tremplin pour lui. C'est une occasion maintenant pour lui où il va s'appuyer là-dessus pour pouvoir te faire chuter. Et c'est en ce moment-là qu'il vient. C'est pour cela qu'il a dit quoi? Il vous disait dans le que quand quelqu'un sait qu'il est dans un moment de faiblesse, ce n'est pas le moment de se séparer des frères. Ce n'est pas le moment de quitter l'église. Ce n'est même pas le moment. C'est le moment de se renforcer. C'est le moment d'aller vers le Seigneur. C'est le moment de prier, de jeûner. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. C'est le moment d'appeler des personnes, des frères et sœurs, pour prier pour lui. C'est le moment de ne pas quitter réellement. C'est le moment de participer aux enseignements à l'assemblée. Parce que l'ennemi connaît nos temps de faiblesse. C'est pour cela que quand on a été délivré de nos péchés et qu'on est devenu enfant de Dieu, on doit être dans le service de Dieu. Regardez, si vous êtes toujours, par exemple, occupé par les choses de Dieu, vous serez moins, en tout cas, de temps en temps, vous serez moins occupé des choses du monde. Vous comprenez, non? Voilà, donc ça vous permet d'être toujours quand même dans la flamme. Si vous savez que vous devez toujours, par exemple, vous devez avoir des temps d'évangélisation, des temps d'exhortation, des temps de prière ensemble, tout et tout. Ça fait partie de votre vie. Vous comprenez, non? Ça fait partie de votre vie. Étant donné que ça fait partie de votre vie, c'est quel temps vous allez prendre pour faire autre chose? Voilà. Mais quand ces choses-là, ça ne te dit rien, tu n'as pas de temps pour la prière, tu n'as pas de temps pour la méditation, tu n'as pas le temps pour aller évangéliser, pour aller témoigner du Seigneur, tu n'as pas le temps pour être enseigné, tu n'as pas le temps pour étudier la parole de Dieu, tu n'as pas le temps pour faire en fait les choses de Dieu. Or, il y a des esprits en fait qui ont été relâchés spécialement par rapport à ça. Pour ne pas que tu aies le temps réellement de tout. Comme on parlait pendant les jours, vous dit qu'on voit les démons partout. Oui, il y a les démons partout. Les démons partout qui rentrent dans le foyer. Des fois, on se lève, on veut de prier contre les démons. Parce que souvent, les démons rentrent. Les démons vont rentrer. Les démons qui viennent, ils viennent te donner pensée. Des moments, Jésus est en train de prier dans Jean chapitre 17. Il prie quand le sang sort de son corps. Ça, c'est dans Luc. Maintenant, dans Jean chapitre 17, là, on montrait ça, on disait que c'était là-bas, il était en train de faire cette prière. Où il était à Gethsémane. Dans Matthieu chapitre 26, on parle de Gethsémane.
Il a prié. Et dans la version de Luc, on dit que le sang est sorti de son corps. Le diable est venu mettre tout ce qu'il va vivre en tant que douleur, en tant que souffrance. Le diable est venu mettre ça devant ses yeux. Pendant qu'il lui était rempli du Saint-Esprit, le diable est venu. Donc, il faut imaginer toi un peu moi. Voilà. Donc, là, le diable rentre dans la maison du pasteur. Je me rappelle une fois, ça dépend. L'essentiel, il va venir, il va chercher. En tout cas, tant qu'il y a la lumière de Dieu en toi, tant que l'ennemi va chercher à l'éteindre. C'est pour ça que tu dois vivre une vie perpétuelle de combat. Ta vie est une vie de combat spirituel. Ta vie est une vie de combat dans la foi. Tant que tu auras la lumière de Dieu en toi, il ne va pas cesser de chercher à éteindre cette lumière. Parce qu'il est fait pour combattre tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est de Dieu. C'est-à-dire que c'est quoi on dit l'adversaire de Dieu. Il se lève contre tout ce qui est de Dieu. Tu dis que tu es de Dieu. Et puis tu penses que l'ennemi va te laisser te reposer. Non. Tant que le ciel n'avait pas dit, le Père n'avait pas dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que vous avez entendu que le diable est venu attaquer Jésus? Quand Dieu maintenant a légalisé, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, ok. Je ne vais pas tous courir en même temps venir attaquer parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Attends encore, j'aime pas. Parce qu'il est déjà rempli du Saint-Esprit. Il mange, il a sa famille. Attends, j'ai venu au monde. Maintenant, il voit que maintenant Jésus est en train de jeûner. D'ici il vient au premier jour, deuxième jour. Peut-être il n'a pas encore fait. Attends, il est venu où il a faim. Comme ça, il y a plus de possibilités réellement de le faire chuter. Donc, il est venu au moment où Jésus avait faim. Donc, c'est pour dire quoi? C'est au moment de la faiblesse, au moment des difficultés, au moment où tu as faim, au moment où ça ne va pas trop dans ta vie, c'est là que la tentation vient. Dis non, que tu peux aller faire ça, tu peux aller faire ça. Dernièrement, on vous a montré, vous avez écouté, je ne sais pas si c'est un audio qui passait où il y a une jeune fille qui dit qu'elle regardait une de ses camarades, ça allait dans sa vie, tout et tout, jusqu'à un jour. Elle lui a demandé, comment tu fais pour avoir tout ça là? Elle a commencé à l'envier, comment tu fais pour avoir? Elle dit non, que ce qu'il fait là, c'est tes dieux, tu peux faire. Elle dit non, il faut me dire. Elle a insisté quand elle a pris sa camarade, elle a envoyé chez un devin, un féticheur. Le féticheur lui a dit que c'est fini. Regarde dans le miroir là, que ce que tu as fait là, c'est un chemin de nord et tout. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Que l'essentiel là, elle pensait que c'était juste pour coucher avec le féticheur là. Peut-être ça, elle se disait que ça c'est le plafond de ce qu'il lui allait lui demander. Coucher avec lui pour avoir l'argent. Donc elle dit c'est pas grave. Elle est déjà venue, si on couche lui là, elle va faire une fois partie. Ils ont mis un miroir devant elle. On dit regarde un miroir là, ce que tu vas voir là. La personne va mourir et puis toi tu vas avoir l'argent. Son cœur a commencé à battre. On dit regarde, si tu ne regardes pas là, c'est toi-même qui vas mourir tout de suite. Tout de suite là tu vas mourir en même temps. Et puis ils vont même plus parler de toi, personne ne sait où tu es venu, où tu es. Elle a regardé comme ça, voilà sa maman, il sort. Oh, sa maman s'est battue pour elle. Sa maman l'a aidé, sa maman l'a soutenu. Sa maman qui sort dans le miroir. Elle a fait tout, elle pouvait pas. Le gars dit, c'est fini. Donc, elle a eu l'argent. On lui a demandé ta maman, elle dit sa maman est morte. Et c'est sa maman, elle a sacrifié. Vous voyez. Mais la personne qui est venue, son ami qui est venu n'est pas venu d'un moment. C'était parce que réellement, elle était justement dans les difficultés. Voilà, dans les difficultés. Et pour cela, quand on a faim, on doit faire très attention. Quand réellement, on appelle ça même. Par exemple, quelqu'un qui est marié, il va en mission, ça fait 1 mois, 2 mois. Sérieusement, il doit faire encore plus attention. Il n'est pas avec sa femme. Il doit faire très attention parce que réellement, là-bas, il est seul. Donc, il sait que l'ennemi doit venir, donc il doit faire très attention. Vous qui êtes aussi célibataire, votre manière réellement de faire, il y a des moments où vous devez savoir que là c'est vous.
C'est un moyen maintenant de l'ennemi de vouloir venir vous frapper. Donc, vous aussi également discerner cela de loin. Puis faites très attention. Parce que lui ne vient pas au moment où tu es fort. Il viendra toujours au moment où tu es faible. Parce que c'est un lion. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. C'est un lion, il rôde. Je vous ai dit la dernière fois que quand il vient, il regarde que la brebis est dans le troupeau là. Et puis est en bonne condition. Solide, en forme. Même si il sait que s'il vient, il risque d'échouer. Mais il veut venir au moment où il a 99% de réussite. C'est en ce moment qu'il vient. Par exemple, s'il voit que dans le bétail, il y a un bébé, il dit ça là, forcément, il y a manger. Ça, c'est ma proie que j'ai dit à manger. S'il voit qu'il y a un bébé. Maintenant, il ne sait pas bébé, il voit si elle est blessée. Si la brebis ou bien la bête là, en tout cas, est blessée. Si elle est blessée, c'est dit que si j'attaque, tout le monde va fuir, ça va commencer à chauffer. Vu qu'elle est blessée, c'est fini. C'est pour cela aussi, on doit toujours prier pour la maturité spirituelle. Parce que quoi? Le vent de l'ennemi vient à n'importe quel moment. Si ça vient que toi, ça t'a trouvé, tu es dans un moment de force, ça peut t'aider. Si ça s'est venu, ça t'a trouvé dans un moment de faiblesse, tu es cuit. C'est pour cela que beaucoup, quand par exemple il y a des guerres, ils sont plus chrétiens. Quand il y a la famine, ils sont plus chrétiens. Or que Jésus a dit toutes ces choses vont venir dans Matthieu chapitre 24. Il dit que vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre, la famine va venir. Une nation va s'élever contre une autre. Donc toutes ces choses vont venir. Et ce sera maintenant le moment en même temps que les faux prophètes et les faux Christ vont venir. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, il s'élèvera. C'est-à-dire que plus l'ennemi crée des difficultés dans le monde, il crée des difficultés. Voilà, Corona qui est venu, la vie va devenir de plus en plus chère. C'est les gens qui sont déjà en haut qui vont pouvoir avoir un peu, qui vont pouvoir vivre. Mais ceux qui sont plus bas, là, eux-mêmes sont obligés d'arriver. Ils vont avoir des tentations où des jeunes filles vont vouloir maintenant se vendre leur corps pour pouvoir vivre. Donc, ils créent des difficultés sociales dans la vie. Les difficultés où par exemple on ne peut plus avoir de travail tant que réellement tu ne t'appelles pas telle chose. Si c'est le gouvernement qui est tout le monde crée un gouvernement xénophobe ou bien tribaliste, tu es dans un pays comme ça, ou bien tu es, comment on appelle ça même, tu es chez les Arabes, ou aujourd'hui chez les Arabes maintenant là, c'est devenu difficile pour les Noirs. Vous voyez non? Voilà, où on essaie de rendre la vie sociale difficile. Tout ça, c'est les démons qui font. Il y a des personnes qui sont inspirées. La même fois, ils priaient, ils voyaient Bill Gates avec un autre que le Seigneur m'a montré son visage. Où j'étais en train de réfléchir. C'est après ça le Seigneur a montré à une soeur. Et le Seigneur a montré dans une émission où ils ont parlé maintenant de ces peurs. Il dit que voilà ce que tu avais parlé là, voilà ça. Comment ils étaient en train de réfléchir. Il dit quand il y a sueur sur lui. Comment ils vont faire pour créer. Le monde va devenir de plus en plus dur, difficile. Parce que si ça devient de plus en plus dur et plus difficile, eux, ça sera un moyen pour eux maintenant de séduire. Donc, ils transpiraient comme ça. Ils cherchaient quel moyen, quelle maladie, quelle chose on va envoyer, quel truc on va envoyer dans le monde. Quand ils transpirent. Et puis, il y a ce flash à moi qui dit, ils voient ce qu'ils sont en train de voir. Puis elle a regardé une émission où réellement ils étaient en train de travailler comme ça, sournoisement. Et c'est ce que j'avais dit, que c'était dans le noir. Puis ils sont en train de travailler jusqu'au point où ils transpirent pareil. C'est-à-dire que ce qu'ils vont voir là, ça ne sera pas amusant. Donc là, on est en train de vivre Corona, non? Regardez, Corona même, quand Corona va arriver, on va commencer à garder les distances entre nous. Parce qu'on nous a appris à avoir les distances. Quelqu'un éternue net, ça t'énerve. Puisque, regardez, est-ce que c'est le truc de Corona, la maladie de Corona est partie un coup? Non. Au fur et à mesure, même, c'est en train de se répandre même partout. Jusqu'à on demande aux gens maintenant de se faire vacciner, ça se répand partout. Les gens maintenant vont commencer à avoir peur des visites. Venez chez moi. Chacun maintenant va commencer à être distant. En fait, c'est des mentalités qui sont de préparer. Ça va au plus loin que ça. Ça va au plus loin qu'on ne va plus pouvoir toucher quelqu'un. Les gens vont être distants. Ils vont créer beaucoup de choses encore pour emmener la manière de vivre
Aujourd'hui, pourquoi les Européens, chacun, même ils ont envoyé cette mentalité, regardez, allez-y à Cocody, dans les quartiers de boss, comme on le dit. Qui vient parler à son ami. Chacun dans son coin là-bas, souvent même il meurt brûlé là-bas, ou bien il meurt par noyade. On ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'il est seul dans son coin. Une maison de 1000 mètres carrés. Il vit lui et puis sa femme, ils sont dedans là-bas. Ils ne connaissent pas réellement le voisin. Ils ont appris à vivre la solitude seule, leur manière de vivre. Ils sont cachés dedans là-bas, ils font ce qu'ils veulent faire, et ça c'est leur vie. Et voilà, ils ont appris comme ça à ne pas se mêler dans l'affaire des gens. Non, voilà. C'est pour cela, dans ces contrées, même c'est devenu difficile d'évangéliser parce qu'ils ne sont pas habitués à recevoir les gens. Donc quand ils voient même qu'il y a des gens qui viennent, non, on va venir vous apporter l'évangile, non, ça les énerve en même temps. Donc ils ne reçoivent pas les gens là-bas. Même simplement comme ça, et puis à plus forte raison, venir avec la parole de Dieu et l'évangile pour dire on veut vous annoncer l'évangile. Il vous verse l'eau au visage pour dire non, on n'est pas prêt. Bien, on donne chien pour dire qu'ici, il y a chien ici. Vous voyez? Donc la vie va devenir de plus en plus difficile. Comme c'est écrit dans 2 Timothée chapitre 3. Vous voyez, dans 2 Timothée chapitre 3, dans les derniers temps, les jours vont devenir de plus en plus difficiles. Non, les jours ne deviennent pas difficiles selon, parce que genre, nous sommes en l'an 99, donc comme on est en 2020, donc le temps a duré, donc ça devient dur. C'est pas comme ça on doit comprendre. C'est des gens qui ont réfléchi pour rendre la vie des hommes difficile. C'est là que je parle. Maintenant, comme la vie des hommes maintenant sera difficile, alors les gens vont devenir irréligieux, ennemis des gens de bien. Ils vont devenir fanfarons. Se mettre sur les réseaux sociaux. J'ai l'argent qui toi. J'ai l'argent qui toi. Moi ici, tout ce que les gens chantent aujourd'hui réellement dans la musique, qui ne sait pas à faire des comment on appelle ça même, des fesses des femmes. Mais c'est quoi? J'ai forme que toi, je suis joli que toi. Regardez tout ce qui est dans les chansons, c'est ça. Je suis sorti, ceci, je suis sorti. Et ça draine la foule. Au fur et à mesure que ces choses aussi sont chantées, ça excite les jeunes filles réellement aussi à être rebelles à leurs parents, parce que les parents donnent toujours des conseils à leurs enfants. Non, il ne faut pas faire ça. Non, il faut me parler comme ça, il ne faut pas me dire ça. Et puis bon, dès le bas âge, ils sont déjà choses rebelles. Tout ça, c'est-à-dire que ça a commencé à partir de la vie difficile. À partir de la vie difficile là, chacun. Quand ils publient les trucs sur Facebook, cherchons l'argent, hein. Cherchons l'argent, c'est tout ce qu'ils connaissent. Cherchons l'argent, elle est là. C'est l'argent qui est bon, elle est là. Voilà. Dernièrement, j'ai vu une jeune fille, on dit que c'est une actrice de film de Nigeria. Je sais pas si on dit Hollywood, qu'elle a marié un milliardaire. Le milliardaire là déjà, je ne sais pas c'est combien de femmes déjà. Donc elle est venue compléter le nombre de femmes réellement. On dit que non, on regarde pas ça. Quelque chose est marié à un milliardaire. C'est-à-dire, eux, tout ce qui les intéresse là, le fait qu'elle est mariée à un milliardaire. Sinon, si elle veut être la 50e femme, l'essentiel, s'il a 50 milliards, elle a ses 1 milliard dedans comme héritage, mais elle a ses 10 milliards dedans comme héritage. C'est tout ce qui les intéresse. L'argent. Donc, même si c'est un mystico, que ça cause la plusieurs femmes, si elle doit laver une plaie d'abord chaque nuit avec lui là-bas, ils ne savent pas. Vous voyez? Cherchons l'argent, hein. Cherchons l'argent, c'est tout ce qu'ils connaissent. Cherchons l'argent, hein. Cherchons l'argent. Et les gens ont commencé à être quoi? Ils ont commencé à aimer l'argent. Ils ont commencé à aimer les plaisirs plus que Dieu. Parce qu'ils ont même commencé d'abord à rendre la vie difficile. C'est ça qui a fait quoi? Les gens sont devenus brouteurs. Parce que la vie est devenue difficile. Et on part, quand la vie est difficile, les gens sont devenus réservés, même dans les familles. Avant, les familles étaient comme ça, avant. Voilà, on aidait telle personne, cousin, même quand on dit cousin, c'est mon cousin là. On dirait que c'était fort, mais maintenant, c'est devenu chose. Arrivé à un certain âge, les gens veulent forcément habiter coûte que coûte, par exemple à Cocody. Tu n'habites pas à Cocody. Les gens ont honte qu'on dit qu'ils habitent à Yopougon. Oui.
Pourquoi ils vont me dire que j'habite à Yopougon? Non, il faut que je suis prêt à m'entêter, je vais aller habiter à Cocody. Vous voyez? Donc les gens sont devenus hautains, c'est ça, être hautain. Ils sont devenus hautains, ils ont une forte opinion d'eux-mêmes. Ils écoutent réellement les coachs maintenant sont venus. Tu vois, au fur et à mesure que la vie devient maintenant difficile, d'autres maintenant aussi rentrent maintenant dans faire des bouteilles de prostitution. Les artistes viennent de part et d'autre, chacun vient. Et aujourd'hui, regarde ce qui motive les gens dans la société. Tous les gens qui disent n'importe quoi. Il n'y a plus rien d'édifiant. Quelqu'un vient à la télé, il dit que à mon nom c'est cuit. Il dit, à mon nom c'est cuit ou bien quoi là? Oh, c'est pas chanson. On le filme, on entend les manger, et puis il dit que à mon nom c'est cuit. C'est tout. Donc parce qu'il a dit ça, on a envoyé à la télé. On voit la télévision. Ils sont venus, on dit qu'on lui a donné terrain. C'est ça, non? On dit on a terrain, même maison, même quoi. On lui a donné ça. Il a pris une vidéo, il s'est filmé. C'est la même chose comme ce qu'on a dit, le petit qui a fait, il y a du savon dans mes oreilles. Donc Thierry Lobel là. Il a dit, tu vois, ce genre de choses, chacun vient. On dit que il y a une fille qui fait les clips où elle se met nue dedans. Il y a une jeune fille ivoirienne qui l'a imité aussi. On dit Amina de Koumassi. Elle aussi, on dit que, voilà, elle l'a envoyé directement à la télévision. Il y a un vieux là, on dit que Izé, il a gros ventre comme ça. Il était dans Mati pendant le confinement là. Il a commencé à danser. C'est un morceau. Il est devenu star. Chacun s'élève, il fait ce qu'il veut. Vous voyez, les SKI, ils viennent, ils parlent, ils insultent les autorités, ils disent des choses. Les gens, et puis les gens vont beaucoup réellement les écouter. Ils ont des fans. Les Doxy Yao, ils ont des fans. Toutes ces choses, des choses là. Ouais, et puis, ouais, ça fait que la vie devient encore de plus en plus perverse. La perversité encore augmente. C'est pendant ce temps-là maintenant que les faux prophètes et les faux Christ s'élèvent. Eux aussi peuvent commencer même par dénoncer un peu de ces choses-là. Mais si vous n'avez pas discerné réellement la voix de l'agneau, c'est-à-dire que eux aussi peuvent réellement vous emballer. Et il a dit, même les élus, c'est pour ça nous tous là, tant qu'on ne s'est pas accroché, il n'y a pas quelqu'un qui est trop fort pour ne pas dire que oui, lui, non. Il n'y a pas quelqu'un. Il faut qu'il soit forcément accroché à la parole de Dieu. Il n'y a pas fait dire non que moi je suis un pasteur, moi je suis ancien, moi je suis esmer, moi je suis ceci. Non, il faut qu'il soit attaché à la parole de Dieu. Le Jules a laissé la parole de Dieu. C'est fini pour lui. Le Jules a laissé la parole de Dieu, c'est fini. Ouais. Donc, il faudra que on soit ferme. C'est pour ça, si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3, ils ont commencé par dire la vie va devenir d'abord difficile. Vous avez dit que qu'est-ce qui va rendre la vie difficile? C'est parce que Satan, on dit nous n'aurons pas ses desseins. Satan veut chercher à amener le plus grand nombre de personnes dans l'enfer. Donc, il va relâcher des démons. Ces démons-là, c'est eux qui vont créer des difficultés dans la vie. Ils vont inspirer des méchants pour être à la tête des nations. Les gens vont devenir maintenant, ils vont rendre la vie difficile à la population. Maintenant, les gens vont commencer à vivre maintenant comme ils veulent. Dernièrement, le Seigneur me faisait voir que les États-Unis sera étouffé. Le président des États-Unis sera étouffé. Étouffé en fait par les révoltes. Et les révoltes, les gens qui vont s'élever là, c'est les lesbiennes, les gays, les transsexuels, les bisexuels, LGBT. Ils vont s'élever, ils vont dominer les États-Unis. C'est pas une affaire de légaliser. Ils vont étouffer jusqu'à ce qu'ils vont chercher à enlever le président qui est là, parce que le président qui est là les empêche vraiment. Ils vont mettre quelqu'un qui sera de l'écran. Maintenant, c'est par lui que tout le monde entier va prendre ça. Par lui que tout le monde entier va prendre ça.
Ça va venir dans chaque nation. Actuellement, ils ont déjà les pions dans chaque nation. Dans chaque nation, même dans cette nation, il y a déjà le pion qui est là. Une sœur même a fait un son sur lui. Dans cette nation, ils ont déjà les pions qui est là. Lui, il est là. Dès qu'on dit paix, c'est lui en même temps qui va légaliser cela en Côte d'Ivoire ici. Et concernant pour la Côte d'Ivoire, par rapport à la vision que tu nous as racontée, si le Seigneur a montré, c'est qu'on peut prier pour ne pas que ça arrive. Oui, on peut prier pour ne pas que ça arrive. Mais en même temps, le Seigneur nous avertit au cas où ça arrive. Parce qu'en toute chose, c'est la volonté de Dieu qui sera faite. Nous, on prie pour ne pas que ça arrive. Qu'est-ce que nous, on n'a pas prié par rapport au ministre Amadou Gompilbali? Est-ce qu'on a déjà prié pour qu'il puisse mourir? On a tous prié réellement pour que... on a tous prié pour qu'il puisse avoir... le Seigneur lui fasse grâce. On a tous prié pour qu'il y ait également un bon fonctionnement, la paix ici. Mais à chaque fois, l'esprit disait que non, c'est grave. L'esprit disait que ça sonnait de notre esprit que également il va mourir. Mais on voulait chaque fois quand même qu'il soit sauvé. Mais si c'est notre volonté qui compte. Dieu a décidé, Dieu avait déjà calé cela. C'est la même chose par rapport à la nation. C'est depuis quelle année que le Seigneur m'a montré par rapport à ce qui doit se passer. Avant que Soro Guillaume et puis le président de la République vont faire des histoires là. Ils étaient déjà ensemble comme ça. Dès qu'ils sont venus au pouvoir ensemble, le Seigneur a montré qu'ils vont se diviser, les deux vont faire. C'est eux qui vont faire le dernier conflit. Un dernier conflit sanglant entre les deux de la Côte d'Ivoire. En ce moment, ils étaient déjà ensemble. Mais on a prié quand ils sont divisés maintenant. Les gens disent que les gens étaient étonnés qu'ils sont divisés alors qu'il y a longtemps que l'Éternel a déjà montré cela. Maintenant, ils doivent venir encore s'affronter avec deux troupes. On prie encore pour ne pas que ça arrive. Les combats que le Seigneur avait montrés étaient violents. J'y allais dans plusieurs endroits, même dans les assemblées, où avant de prêcher, j'ai expliqué ces choses. Je les ai dit cela. Mais c'est pas que je veux, pour que quand la chose va arriver, puis il me glover pour dire que moi j'ai prophétisé, puis ça arrivé. Non, puisqu'il y a des gens qui vont mourir là-dedans. C'est pour cela qu'on prie. Parce que eux-mêmes, même les acteurs, Dieu aussi veut les sauver. C'est parce qu'ils sont influencés par le diable. Le diable leur donne de penser à eux-mêmes. Le diable leur donne d'être à la tête, au pouvoir. Les démons les inspirent pour qu'ils puissent être assoiffés du pouvoir, Et c'est le peuple qui va payer les prix, les pots cassés. Parce que, et puis aussi, c'est un combat en même temps spirituel. Parce que pendant ce temps que les gens meurent comme ça, s'ils n'ont pas le Christ, ils meurent, ils descendent réellement en enfer. Voilà. Nous là, on ne cherche pas réellement à sauver seulement des vies, comment on appelle ça, mais au niveau terrestre. C'est au niveau spirituel, on cherche à sauver des vies. C'est pour ça qu'on peut nous prier, parce que si quelqu'un vit, il y a de l'espoir pour qu'il puisse se repentir. Si quelqu'un vit, il y a de l'espoir pour qu'il puisse changer de comportement. Mais si réellement il est mort, c'est terminé pour lui. Comprenez, non? S'il est mort, c'est terminé pour lui. Donc, réellement, cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur parce que nous sommes véritablement à un temps réellement de séduction. C'était coupé. Nous sommes à un temps réellement de grande séduction. Grande séduction. Grande séduction. Arrivons à discerner la voix. Ça, c'est l'agneau qui parle. Ça, c'est l'agneau qui parle. Maintenant, comme les gens sont habitués beaucoup aux choses de la terre, vous allez voir que Dieu lui-même, il aime se glorifier dans des vases vides, les choses qui ne frappent pas le regard. Parce que Jésus a dit que le royaume de Dieu va venir non de manière à frapper les regards. L'ennemi, lui, si vous n'arrivez pas aussi à faire cette différence, dès que les gens voient, 100 000 places, c'est que Dieu est ici. Ou bien dans un coin, tout le monde est en train de pleurer pour Dieu, c'est que Dieu est ici. C'est qu'ils sont beaucoup ici. C'est que l'endroit est joli, c'est que Dieu est ici. Si vous laissez, c'est-à-dire que, comment on appelle ça même, entraîné par les émotions, les sensations et les choses terrestres, vous pouvez, c'est-à-dire que tomber dans la ruse, dans le piège du dragon. Pour ne pas tomber dans ces pièges, il faut discerner, même dans ces petites choses-là, il faut discerner.
Il faut discerner. L'ennemi même aujourd'hui là, il continue, il donne prophétie aux gens. Tout ce qui doit se passer même sur la Côte d'Ivoire, c'est pas nous seulement que le Seigneur. Il monte même, lui aussi, il monte aussi aux faux prophètes. Quand les faux prophètes là aussi donnent, puis ça arrive là, les gens ont confiance, ils disent que il avait dit, et puis encore, même s'il dit que buvez du sang, giflez vos moments, couchez-vous, on va coucher à vous. Ils vont accepter parce qu'ils ont dit quelque chose, ça a arrivé. Et ça, Deutéronome chapitre 13 a dit. Si réellement ils disent des oracles, des songes, des visions et que ces choses-là arrivent, mais si vous disent que allons-y vers d'autres dieux, ne les écoutez pas. Donc certes, il y a d'autres parmi eux qui viennent, qui disent des choses puisqu'ils travaillent avec le malin. Le malin, c'est lui qui les choses qui se passent dans les nations, c'est lui qui travaille pour que ça arrive. Donc avant qu'il va se mettre à l'œuvre là, il peut même leur révéler ces choses-là. Vous ne voyez pas ce qui se passe quand il y a des choses qui arrivent dans le monde. En même temps, vous voyez les Simpsons. On dit que les Simpsons avaient déjà parlé de ça, les Simpsons. C'est un dessin animé, on dit les Simpsons avaient déjà parlé. Tout ça. Ils savent. Ils savent ce qu'ils vont faire. Donc, souvent, ils sont retardés dans les actions. Parce que réellement, l'Église s'élève. Donc, en tout cas, il faut véritablement faire attention. La dernière chose que je vais dire, pour que ça puisse ne pas être long, la parole de Dieu qu'on enseigne, la parole, c'est-à-dire que la prédication ou encore le discours, c'est pour ça que vous prenez dans Actes chapitre 2 à partir du verset 37, on dit lorsque Pierre achevait son discours. Si vous prenez aussi dans Actes chapitre 10, les versets 40, là-bas 45, on dit quand il était dans la maison de Corneille, on dit que lorsqu'il disait réellement ses paroles, donc le discours, la prédication, c'est un mot grec qui signifie spermologos. Spermologos, ça veut dire sperme et puis logos. Sperme, spermatozoïde, sperme et puis logos. Logos, ça veut dire les écritures, la parole. Sperme, ça veut dire que sémence. Donc, quand quelqu'un te prêche, il met en toi une sémence. Regardez, même c'est biblique, hein, dans Matthieu chapitre 13, il a parlé de la parabole du semeur. Le semeur partait le long du chemin, il a déposé les sémences. Donc, celui qui dit la parole, celui qui prêche, celui qui est prédicateur, qu'il soit un bon prédicateur ou un faux prédicateur, il dépose la sémence dans celui qui l'écoute. Il dépose la sémence, il dépose la sémence, il dépose la sémence, il dépose la sémence. Donc, quand il dépose la sémence, c'est le but de enceinte. Et utiliser ces expressions pour que vous puissiez faire attention à ce que vous écoutez. Quand il te prêche, lui t'enceinte. C'est-à-dire qu'il t'engosse avec la sémence. Parce que la sémence vient, la sémence là, ça doit, comment on appelle ça même, devenir quelque chose. Ça doit produire son fruit. Voilà, la sémence ne devient pas sémence. Donc, c'est dans le but. Donc, si lui, il donne la sémence, quand il donne la sémence que toi tu reçois, si cette sémence-là vient de Dieu, alors tu vas accoucher la justice dans cette ville. Et puis tu vas hériter la vie éternelle. Si cette sémence-là, c'est la sémence de Dieu, c'est-à-dire que c'est la parole. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, ça va t'emmener réellement à accoucher dans cette vie-là, l'iniquité. Et puis tu vas recevoir à la fin, après ta mort, la géhenne de feu, l'enfer. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce qu'on écoute. C'est pour ça la plupart de vous, des frères vous voyez qui agissent, c'est par rapport à ce qu'ils écoutent. Il n'y a pas quelqu'un qui, comment on appelle ça même, qui agit sans écouter. Non. Toutes nos actions sont précédées par ce que réellement on entend dans notre pensée, dans notre esprit. Là, vous voyez un frère qui se comporte de telle manière, vous allez voir que c'est par rapport à ce qu'il a entendu. C'est le temps que ça a commencé à porter maintenant. Réellement. On est étonné pourquoi il agit comme ça. Non.
Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a écouté qui l'a emmené à produire tel acte? Vous emmenez quelqu'un, il le voit en rien, ce moment, il commence à gifler sa femme. Il commence à divorcer. Il commence réellement à aller boire. Il commence à se saouler. Il commence à insulter les gens. Les injures commencent à sortir de sa bouche. Demandez-vous, avant de commencer à juger cet acte-là, demandez-vous, qu'est-ce qui a causé cet acte? Qu'est-ce qu'il a entendu? C'est quelqu'un qui s'est fait ensemencer par une mauvaise semence. Vous voyez? Et le diable fait cela. Regardez, quand vous lisez dans Jacques chapitre 1, verset 17, on dit que Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Et puis maintenant, l'apôtre Jacques aussi, et puis l'apôtre aussi Pierre, on dit que on doit recevoir avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en nous. Donc la sémence de Dieu, tu dois maintenant, quand tu l'as reçue, que tu sais que c'est la vérité là, tu dois garder. Est-ce que quand une femme tombe enceinte là, elle mange du n'importe quoi? Hein? Quand une femme tombe enceinte, c'est-à-dire elle va commencer maintenant à soigner son alimentation, sa manière de faire, parce qu'elle sait qu'elle risque de mettre la vie en danger. Donc quand tu sais que tu es dans un endroit où tu reçois la bonne parole de Dieu, ça ne suffit pas. Ce que tu as reçu, il faut préserver, il faut garder. Comme l'ange qui va venir dire à Joseph, prends le petit enfant et ta femme et fuis, va te cacher en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure, car Hérode veut le tuer. Tu peux recevoir la vie, la parole véritable, mais si réellement en plus de la parole véritable, tu écoutes du n'importe quoi, tu vis comme tu veux, la vie qui est en toi va mourir. La vie qui est en toi va mourir. C'est pour cela que quand tu sais que, ah oui, c'est toi au moins Dieu t'a béni, tu entends la parole vraie. Mais ça ne suffit pas. Judas, la même prédication que les autres entendaient là, lui il n'entendait pas aussi. Voilà. Il entendait. Jésus a dit aux apôtres, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, enseignez-leur à recevoir tout ce que je vous ai prescrit. Ce qu'il a prescrit là. Judas était là quand il prescrivait cela, enseignement là, il était là. Mais Judas aussi, il avait ses ambitions, puis il écoutait d'autres personnes. C'est pour cela que chaque fois qu'il le voyait, il était avec les scribes et les pharisiens, chose que Jésus les a dit de ne pas faire. Pas ça, Jésus a dit de ne pas écouter l'enseignement des scribes et des pharisiens. Il était avec eux. Voilà pourquoi souvent il partait comploter réellement avec eux. Tu as Jésus réellement, mais tu ne. C'est vrai, il disait une fois, il dit que ce que vous savez qui est bon et qui est salutaire, il faut vous donner à fond là-dedans. Il faut aimer cela. Donc quand je vois par exemple les frères qui n'aiment pas, les frères ou bien les sœurs qui ne sont pas fiers réellement de ce que nous sommes. C'est vrai que nous aspirons toujours à devenir meilleurs, mais quand même si Dieu t'a fait grâce là, il faut reconnaître que c'est bon et puis il faut te donner là-dedans. Donc pas avoir honte de cela, il faut être fier là-dedans. La dernière fois, tantôt on dit, pas pour emmener les frères vers moi, non. Mais ils sont en train de dire que s'ils ne sont pas fiers de moi, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, je suis fier d'eux en tant que mes frères. Mais si eux ne sont pas fiers de moi, en tant que leurs frères, en tant que, comment on appelle ça même, leur conducteur, s'ils ne sont pas fiers de moi, c'est qu'il y a quelque chose qui est encore là, qui est bizarre. C'est pour ça que Pierre avait dit quoi? Paul avait dit à Timothée, n'aie pas honte de la parole de Dieu, et puis n'aie pas honte de moi. N'aie pas honte de moi. Si tu as honte réellement de ton pasteur, tu as honte de ton frère, c'est qu'il y a quelque chose qui est bizarre en toi. Il y a quelque chose qui est bizarre en toi. Parce que tu ne peux pas être dit dans un endroit. Regardez, quand la femme a entendu Jésus, qu'elle a entendu sa parole dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, elle allait réunir tout son village, lui dire, venez, vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. La dernière fois, vous avez dit, vous pensez qu'elle est venue comme ça, elle est venue, elle a dit que sortez, et puis tout le monde va sortir pour partir. Non, elle les a convaincus. Elle les a convaincus, elle sait qui réellement elle a entendu, ce qu'elle a vécu à Jésus dans ces quelques minutes, elle a fait elle là. Elle a réuni tout le village. Donc elle les a convaincus, elle les a convaincus. Regardez comment les gens sont zélés pour leur faux prophète. Pour emmener quelqu'un chez le communion, pour le marabout là, non, c'est comme ça. Voici, c'est comme ça aussi quand vous avez réellement la véritable parole.
vous devez être zélé, vous devez être fier de ça. Et quand quelqu'un est fier de ça, ça coule naturellement. Ça coule naturellement. Pour que la personne vienne venir entendre la parole de Dieu, on n'a pas besoin de poursuivre une soeur pour qu'elle puisse réellement, par exemple, inviter quelqu'un. Ça doit être quelque chose de naturel. Elle doit être fière de ce que le Seigneur lui a fait grâce d'être là où on entend la vérité. Elle doit être fière. Mais si elle a honte, parce que, par exemple, le pasteur, par exemple, est jeune, ou bien l'église n'a pas de nom, ou bien c'est dans une maison on est, ou bien on prie dans un bacati à Yopougon. Dès qu'il y a ces barrières-là, c'est fini pour toi. Il y a quelque chose qui est dans ta vie qui ne va pas. Amen. Quelque chose qui est dans ta vie qui ne va pas. Jésus, là, il n'était pas connu d'abord. Il était d'abord, quand on appelle ça même dans son coin, les disciples l'ont reconnu. En tant que l'agneau de Dieu, ils l'ont suivi seulement. On dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils l'ont suivi. Ils n'avaient pas encore fait des grands miracles d'abord. Eux, ils l'ont suivi. C'est les autres, quand ils ont vu les miracles, ils l'ont suivi. Mais les premiers, là, ils étaient là parce qu'ils ont su qui il était. Tu dis que tu es dans une assemblée où tu sais que réellement vous êtes véritablement une église. Vous avez réellement un bon enseignant. Il faut en être fier, glorifier le nom du Seigneur, prier pour que ça puisse encore s'améliorer. Mais ne pas regarder ce qui n'est pas encore là, ou bien ce qui est là, et puis commencer à mettre cette distance. Fais comme ça, c'est bizarre. Ça, c'est comme ça que l'ennemi fait pour détruire. Donc vous devez travailler en sorte à ce que ces choses-là ne soient pas là. Vous devez être fiers. Il vaut mieux être dans une assemblée qui est loin de ta maison, mais qui est proche de la vérité, que d'être dans une assemblée qui est proche de ta maison, mais qui est loin de la vérité. Non, j'habite à Cocody, donc il faut que réellement, j'ai cherché une église à Cocody qui va être là, et je vais rester là-bas. Les gens qui étaient dans une autre ville pour marcher jusqu'à arriver, aller écouter Jean-Baptiste, aller écouter Jésus. Voilà, l'eunuque éthiopien a fait cela. Et plusieurs, quand vous prenez dans Jean chapitre 6, ils sont partis dans vie. Plusieurs personnes. Donc, il ne suffit pas de dire non que, oui, moi, c'est trop loin, toutes ces excuses-là. De toute façon, tu seras responsable de tout ce que tu vas entendre. Si à cause de ça, tu dis que non, bon, je vais rester à la maison, comme si on est loin, donc je vais aller sur YouTube, je vais me contenter de YouTube, je vais écouter, ok, mais il y a plusieurs choix sur YouTube et sur Internet. Je peux écouter tous les pasteurs, qu'il y a les chaînes de tout, je peux écouter tout ce que je veux. C'est ça qui fait que les gens aujourd'hui, ils sont devenus rebelles, n'écoutent plus leur conducteur, n'écoutent plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a fait. Bien souvent, le Saint-Esprit lui fait les choses souvent dans l'ordre. Par exemple, il a mis quelqu'un réellement pour pouvoir te conduire. Et que tu méprises tout ce que la personne, par exemple, te donne comme enseignement. Et que tu cherches 1000 mètres. C'est ce que l'apôtre Paul reprochait aussi aux chrétiens de Corinthe. Il dit que vous pouvez avoir 1000 mètres. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères dans la foi. Parce qu'il est en train de dire, il dit que c'est vous, vous dit que vous avez 1000 mètres. Puisqu'en ce moment, quand lui était enchaîné en prison à cause de la parole de Dieu, il y avait des pasteurs qui sont levés pour aller réellement enseigner des fausses doctrines là-bas. Et les gens les suivaient. Les gens, ils ont commencé à leur prêcher que vous pouvez régner, il y a quoi, le péché, on est déjà sauvé. Tout ce que l'on entend aujourd'hui là, ça s'est fait au temps de Paul. Paul était en prison, il dit que d'autres prêchent pour leur propre gloire. Vous n'avez pas lu cela dans Philippiens? Voilà. Paul lui a dit qu'il est en prison, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Mais il a dit aussi au côté de Corinthe que vous êtes là, on appelle ça, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais on ne peut pas avoir plusieurs pères dans la foi. Il y a des gens qui ne sont pas assez humbles pour pouvoir s'humilier devant quelqu'un pour que la personne même puisse les enseigner. Ça, c'est la chose la plus simple. Jésus a dit que si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas seulement s'humilier. Moi, quand il y a un frère qui m'a envoyé un message, ça m'a plu. Dans le sens où il a su discerner la volonté de Dieu, et puis il a su discerner la grâce de Dieu, 2. Donc ça lui suffisait. Ça lui suffisait largement pour pouvoir réellement s'attacher. Il a dit simplement que bon,
Il était dans une assemblée, il a écouté certains messages et tout. Il est venu ici, il écoute. Il a vu que, il y a une différence. Ce qui peut l'aider à marcher dans le Seigneur, là, c'est ici. Il a dit simplement, que lui veut venir persévérer. Il a dit simplement. Maintenant, si moi j'ai quitté le catholicisme quand j'ai vu où la vérité se trouvait. J'ai quitté le catholicisme. J'ai dit à ma maman, elle a fondé, elle a dit que, maman, moi, là, je ne suis plus catholique. Ça seulement, je ne suis plus catholique. Moi, je t'aime toujours. J'ai tout obéi. Mais la foi, moi, je ne peux plus mettre ma foi dans le catholicisme. Parce que tant que vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous n'êtes même pas encore des disciples du Seigneur. Je vous dis, si vous n'êtes pas à ce niveau où vous arrivez pour Jésus, votre amour pour Jésus ne dépasse pas tout. Vous n'êtes pas encore disciple de Jésus. Pour dire simplement que ma maman, que moi je suis chrétien. Pour dire ça à ma maman, à mon frère que je suis chrétien. C'est ça encore réellement un problème. Parce que quoi, je serais méprisé dans ma famille. Toi, moi-même, on ne va pas te tuer comme on fait chez les musulmans. Là. On ne va pas te tuer comme on fait dans les autres religions. Toi au moins. Ils vont juste seulement te dire, donc toi tu pries à les gens et pour bon. Ou bien encore ils vont te dire que, vous voyez pasteur elle est jeune. Mais on dit que, vous priez dans la maison. C'est à cause de ça. Non. Il faudrait que vous... C'est-à-dire que, en fait, ça, tout ça là, c'est la voie en fait, la séduction. Quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser ce niveau-là, il ne pourra pas contre la séduction. Il ne pourra pas. Amen. Il ne pourra pas. C'est quelqu'un qui a dépassé ce niveau-là qui peut. Donc, arriver réellement à afficher réellement votre foi. Quel que soit réellement le prix que réellement ça peut faire. Il ne suffit pas de dire non, que oui, je suis dans un quartier, j'ai resté dans ce quartier, je suis ceci, j'ai fait toutes ces excuses qu'on est en train de dire là. Ce n'est pas une excuse pour toi, ce ne sont pas des excuses pour toi d'aller écouter n'importe quoi. Tu vas écouter n'importe quoi, tu vas réellement prendre réellement le pot cassé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ça détourne les gens, ça éloigne les gens, tout et tout. Voilà. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Ce que tu entends là, ça te met enceinte. Tu dois coucher ça. Ce que nous entendons de Dieu là, ça nous enseigne. On doit coucher ça. Vous lisez dans Jacques chapitre 1, vous allez voir cela. Que Dieu vous bénisse. Amen.